Tu crois que tes choix te appartiennent. Tu te trompes. Il y a une prison dont tu ne vois pas les barreaux. Une surveillance dont tu ne remarques pas les caméras. Une autorité dont tu ne contestes jamais les ordres. C'est le regard des autres. Et il te contrôle plus que n'importe quel gouvernement, n'importe quelle loi, n'importe quel patron. Et je vais te le prouver dans les 60 prochaines secondes. Je veux que tu fasses quelque chose. Mais tu ne le feras pas. Parce que leur regard te l'interdit déjà. Imagine-toi demain matin. Tu marches dans la rue. Et tu décides de t'arrêter net. De ne plus bouger. De rester immobile, debout, au milieu du trottoir. Pendant 5 minutes entières. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps rien qu'à l'idée? La gourde serrée. Les paumes moites? Une voix qui chuchote. Non, tu ne peux pas. On va te regarder. On va te juger. Ce n'est pas ta conscience qui parle. C'est leur regard. Il est déjà en toi. Il a déjà posé ses limites. Et tu leur obéis sans même t'en rendre compte. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Le prince doit craindre une seule chose, la perception du peuple. Mais il a omis le corollaire. Le peuple, lui, craint en permanence la perception du prince. Toi, tu es le peuple. Et les princes sont tous ceux dont tu crains le regard. Ton cerveau possède un système d'alerte. Une alarme primitive. Elle ne sonne pas pour les dangers physiques. Elle sonne pour les dangers sociaux. Elle s'appelle la peur de l'exclusion. Quand tu penses à porter cet vêtement un peu différent, quand tu envisages de contredire ton supérieur, quand tu rêves de partir sans prévenir, l'alarme se déclenche. Attention. Regards hostiles detects. Risque d'exclusion sociale élevé. Recommandation, retourner à la conformité immédiate. Et toi, tu obéis. Tu choisis la cravate plutôt que le t-shirt. Tu dis oui plutôt que non. Tu restes à ta place. Chaque fois que tu te censures, chaque fois que tu ajustes ton comportement au cas où, chaque fois que tu étouffes une opinion par peur des réactions, tu n'es pas prudent. Tu es un prisonnier qui claque lui-même ses menottes. Le regard des autres est le gardien le plus efficace. Il n'a pas besoin de barreaux. Il a installé la prison dans ton propre esprit. Regarde autour de toi. Il y a des anomalies, des êtres humains qui semblent immunisés, l'artiste qui s'habille comme un tableau vivant, l'entrepreneur qui dit des vérités qui dérangent, le simple inconnu qui danse seul dans la rue, sans musique. Tu les observes et tu ressens deux choses. Un malaise. Pourquoi il fait ça? Une fascination secrète. Et pourquoi pas moi? Voici leur secret. Ils n'ont pas arrêté de voir les regards. Ils ont arrêté de les interpréter comme des menaces. Ils ont compris quelque chose d'essentiel. Le regard des autres ne contrôle que les personnes qui lui donnent de l'autorité. Quand tu crois que le regard juge, il juge. Quand tu crois que le regard menace, il menace. Quand tu crois que le regard a le pouvoir de te blesser, il te blesse. Mais quand tu décides que le regard n'est qu'un reflet, qu'une curiosité temporaire, qu'un phénomène neutre comme la pluie ou le vent, alors le sortilège se brise. Ces personnes ne sont pas plus courageuses. Elles sont plus lucides. Elles ont réalisé que 99% des regards sont distraits. Cette personne est différente. Bon, et sinon, qu'est-ce que je mange ce soir? Éphémère, tiens, un original. Scrolling. Projectif, elle ose faire ce que je n'ose pas. Je n'aime pas ça. Leur pouvoir ne vient pas de l'indifférence. Il vient de la réinterprétation stratégique. Tu ne deviendras pas immunisé du jour au lendemain. Mais tu peux commencer la désintoxication. Maintenant, jour 1 et 2, l'observation sans jugement. Ta mission, passer 2 jours à observer les regards, sans y répondre, sans les interpréter. Juste noter. Combien de fois par heure tu croises réellement le regard de quelqu'un? Combien de fois tu détournes le tien en premier? Tu n'es plus un participant. Tu es un anthropologue. Ton laboratoire, le monde, tes cobayes, les autres. Et toi, jours 3 et 4,
la provocation minime. Maintenant, tu introduis une micro-anomalie. Une seule. Porteur des chaussettes dépareillées. Commander un café avec un nom inventé. Sourire à un inconnu sans raison. L'objectif n'est pas de choquer. L'objectif est de cartographier la réaction, la leur et la tienne. Tu vas découvrir que la plupart ne remarquent même pas. Et ceux qui remarquent s'en foutent 30 secondes après. Jour 5 et 6, le retard délibéré. Dans une conversation, pratique le silence une seconde de trop. Après une question, avant une réponse. Laisse le regard de l'autre se poser sur toi, attendant ta réaction. Et observe. Observe la gêne qui est la leur, pas la tienne. Tu entraînes ton système nerveux à tolérer la tension, à la supporter sans fuir, à la recevoir sans plier. Jour 7, l'expérience de la frontière. Choisis un espace physique, un banc public, un coin de parc, et installe-toi pour 10 minutes, sans téléphone, sans livre, à regarder les gens, calmement. Tu vas ressentir l'anxiété monter. Je ne devrais pas. C'est bizarre. On va penser que je suis un voleur, un fou, un pervers. C'est la voix de la prison. Elle crie parce que tu es en train de scier ses barreaux. Reste, respire et réalise, personne ne vient, personne ne te menace. La seule prisonnière, c'était toi. Quand tu cesses de fuir les regards, quand tu arrêtes de les lire comme des verdicts, quelque chose de radical se produit. 1. Ton énergie mentale explose. Tu ne la dépenses plus à calculer. Que vont-ils penser? Tu peux la rediriger vers « Qu'est-ce que je veux penser ?» 2. Tes décisions deviennent plus nettes. Plus de bruit de fond social. Plus de conseillers invisibles. Juste toi et tes critères. 3. Tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité, dans un monde de moutons, est le début du vrai pouvoir. On ne peut pas manipuler quelqu'un dont on ne peut pas anticiper les réactions. On ne peut pas contrôler quelqu'un qui n'a plus peur de ton regard. Machiavel, encore lui, a écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé ». Il avait tort sur la forme, mais raison sur le fond. Il vaut mieux être imprévisible qu'être transpare. Le regard des autres ne contrôle que ce qu'il peut anticiper. Ton mystère redevient ton territoire. En ce moment même, tu as 2 options. Option A, fermer cette vidéo. Retourner dans le champ visuel des autres. Continuer à ajuster ton sourire, tes mots, tes actions à ce que tu crois qu'ils voient. Devenir une version de plus en plus précise de ce que le monde attend. Et mourir un peu chaque fois que tu étouffes un élan, une idée, une folie légitime. Option B, comprendre que le regard des autres n'est qu'une lumière. Et que toi seul décides si c'est un projecteur d'interrogatoire qui t'immobilise ou un phare qui éclaire tes chemins. Le contrôle n'a jamais été dans leurs yeux. Il était dans ton interprétation de leurs yeux. Et cela, tu peux le reprendre. Commence par le premier jour du programme. Juste l'observation, sans jugement. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment transformer cette peur sociale récupérée en influence réelle, en autorité silencieuse, en pouvoir discret, alors abonne-toi maintenant. La prochaine vidéo ne parle pas de théorie. Elle donne la méthode pour faire en sorte que les regards cessent d'être des juges et deviennent des témoins. Témoins de thé à monter. Mais cela, c'est pour ceux qui ont déjà cessé de cligner des yeux face à la lumière. Le premier regard que tu dois cesser de craindre est celui que tu portes sur toi-même.